Comme vous le savez, nous avons une solution avec le PTB, PVDA. Nous proposons de réduire la TVA de 21 à 6% sur le gaz en elektriciteit. Waarom stellen wij voor om die BTW te verminderen van 21 tot 6%? Omdat natuurlijk gas en elektriciteit geen luxe product zijn. Hoe kunnen wij uitleggen in België dat wij evenveel BTW betalen op gas en elektriciteit dan op caviar en champagne? Hoe kun je mij dat uitleggen? C'est fou, c'est fou. Parce qu'en Belgique, il y a deux taux de TVA. Il y a le 21% pour tous les produits et puis il y a 6% pour les produits de première nécessité. Et en Belgique, on a réussi à être les champions du monde à considérer que le gaz et l'électricité ne sont pas des produits de première nécessité. Mais c'est quoi alors les produits de première nécessité? C'est l'oxygène ou quoi? Qu'est-ce qui reste alors? Le gaz et l'électricité, c'est de première nécessité. Et donc c'est fou qu'en Belgique, on continue à vouloir pomper le citoyen avec 21% de TVA. C'est pour ça qu'on propose avec le PTB, dans un combat qu'on mène depuis 2007, 300 000 signatures récoltées. Et je voudrais remercier tous ces gens qui nous ont aidés à récolter ces 300 000 signatures. 300.000 handtekeningen om te zeggen, verlaagt die BTW. Alors le Premier ministre aujourd'hui nous a dit ouais mais il faut que ce soit payable pour les finances publiques. Mais il y a une solution, hein, chers collègues. Il y a une solution. Hein. Est-ce que vous savez qui est en train d'engranger des bénéfices comme jamais dans cette crise? Want het is crisis voor de families, het is crisis voor de werkende klasse, het is doorbetalen voor alle burgers in ons land, maar er is één plekje in België waar ze aan het zeggen zijn van joepie, het is hier vol een bak door aan het rammen, verder gaan met de crisis. En weet je waar dat is? Ik zal het zeggen. Bij NG Electrabel. De vergadering van aandeelhouders. Dat moet een discussie zijn. Hé mannen, hoeveel gaan we maar meer verdienen? En wat wij met de PVDA, we hebben dat berekend. Hoeveel dat Electrabel meer gaat verdienen. Het gaat niet om de gewone winsten. Het gaat gewoon voor de super profijten dat ze uit deze crisis halen. Ah ja, want die prijzen zitten heel hoog. Maar de productieprijs van NG Electrabel die blijft juist hetzelfde. En nucléaire, prix de revient reste le même. Donc pour NG Electrabel, le prix de revient reste le même, mais le prix du marché a explosé. Est-ce que vous avez une idée, chers collègues, de combien NG Electrabel va s'engraisser cette année-ci et l'année à venir? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, parce que je vois que vous posez la question, on l'a calculé pour vous. On est comme ça, nous. On est comme ça, on est généreux. On l'a calculé pour vous. Déjà, maintenant, dans la poche, on n'a rien fait, 800 millions. Cling, 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 c'est bon. Pour l'année prochaine, projection, 1,6 milliard. 2,6 milliards de bénéfices en plus. Et que fait ce gouvernement? Oh, on ne sait pas où aller chercher l'argent. Ah ben non, hein. Ah ben non. C'est toujours la même chose. Hein. Quand il faut venir dans les poches des travailleurs, vous êtes les premiers. Hein. Mais quand il s'agit d'aller chercher l'argent chez NG Electrabel, oh ben non, on n'a pas de texte, désolé, il nous faudrait une expertise, il faut réfléchir. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a urgence sociale à aller chercher cet argent. Alors, 300 000 signatures, un combat perpétuel. En nu beginnen de lijnen te bewegen. De inzet van deze avond is dat wij als Partij van de Arbeid een amendement ingediend hebben. Een amendement die duidelijk zegt, wij beslissen hier als parlement om de BTW van 21 tot 6% te verlagen. Als alle partijen deze avond, alle partijen die gezegd hebben, wij zien dat zitten om die BTW te verlagen van 21 tot 6% voor dat amendement stemmen, dan hebben wij 78 stemmen op 150. Donc j'appelle ici aujourd'hui tous les partis à voter pour cet amendement. Plus de blabla. Niet gaan we beginnen zeggen van ja, we zijn ervoor enzovoort. Ik heb gehoord van vooruit, jullie zitten allemaal goed zitten. BTW-verlaging van 21 tot 6%. Ik heb Conor Rousseau nog gehoord van we do it, come on, we gaan ervoor. En hij zei zelf vandaag op zijn affiche, we doen het nu. Ik zeg, Conor, het komt uit mijn hart. Want er zijn er misschien die zouden gezegd hebben, we doen het morgen, we doen het overmorgen. Nee,
Conor Rousseau zegt, we doen het nu. Wel, wanneer is nu, beste kameraden? Nu is 20:03 in het parlement. Dus, zoals jullie voorzitter gevraagd heeft, let's do it nu. Ik zou toch niet willen dat het deze avond, we doen het niet nu, wordt. Want dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Woorden, daden. Het linksvolk, het werkend volk, wil geen woorden. Zij willen daden. Geen woorden, maar daden. Zo zeggen wij tijdens de betoging. Daar geloven wij in. Dus geen excuses vinden. Niet van het kan niet en tjik en tjak en dit arithmetisch en er is geen meerderheid. Er is een meerderheid. 78 stemmen deze avond staan theoretisch in de woorden klaar om dit fantastisch amendement mee te stemmen. Beste collega's, chers collègues, j'espère que le résultat de ce soir sera au-dessus de 75. Sinon, les travailleurs devront tirer leurs conclusions en disant il y a des partis qui font du blabla et il y a des partis qui font des actes. Et donc ce que je ne comprends pas dans le narratif de M. Edebaut, c'est comment il peut, tout en se revendiquant proche des travailleurs, des bas revenus, des plus précarisés, dire c'est Noël pour tout le monde, y compris pour les riches et les plus riches. Puisque tout le monde va bénéficier de cette réduction de la TVA. Je veux en bénéficier. Mon revenu est de 6 000 € net. Est-ce que j'ai le droit actuellement de bénéficier d'une réduction de la TVA telle qui est proposée par le collègue Edebaut? Non, bien sûr que non. La réduction de TVA de 21 à 6% sur le gaz et l'électricité, c'est Noël pour tout le monde. Je trouve que le mérite de votre intervention, contrairement parfois à certains de vos collègues, qui est celle de dire « oui, mais non, on est pour, on est contre, on ne sait plus très bien », je trouve formidable chez vous, c'est que vous dites clairement la position du Parti socialiste, qui est celle d'être contre la TVA de 21 à 6%, avec plein d'arguments. Et attendez, laissez-moi, attendez, permettez-moi. Donc, attendez, je vais essayer de démontrer chacun des arguments que vous avez évoqués contre la TVA de 21 à 6%, parce que comme parti de gauche, je veux être le défenseur de cette mesure-là. Cette mesure défendue par la FGTB, cette mesure défendue par plein d'organisations sur le terrain, je veux être ce défenseur. Et même si le PS tente de démontrer cette idée, comme vous l'avez fait pendant 10 minutes, et je vous ai écouté avec tous vos contre-arguments, je vais essayer de vous convaincre que c'est comme une bonne mesure. Mais je trouve que votre sincérité par rapport à tous vos collègues qui, pendant 24 heures, ont essayé de dire « oui, mais on est pour, mais on est contre », enfin, bien au contraire, si et seulement si le cosinus de la tangente, si les astres sont alignés, on peut peut-être envisager, mais on veut autre chose. Vous, au moins, vous êtes très clair, c'est une mauvaise idée, c'est Noël pour tout le monde. Alors, on va un petit peu essayer de détricoter l'ensemble des arguments qui ne tiennent pas la route. Première légende, un peu, c'est cette fameuse légende que les riches surconsomment en énergie. La réalité est un petit peu plus compliquée que ça, je crois. La réalité, c'est que beaucoup de ménages pauvres vivent dans des logements mal isolés, des mauvaises conditions de réchauffement, etc., à l'intérieur de leur maison, contrairement aux familles plus nanties qui, elles, ont de la bonne isolation. Et donc, il y a une étude, d'ailleurs, qui a pu analyser qu'en est-il de la question de la surconsommation des riches. Quel est le verdict de cette étude? C'est de dire qu'effectivement, il y a une surconsommation des 20% les plus riches par rapport aux 20% les plus pauvres. Mais cette surconsommation est essentiellement due au fait que les compositions des ménages sont moindres dans le quintile le plus pauvre. 1,7 en moyenne par rapport à 2,1 dans le 5e quintile. Donc, il y a plus de gens qui vivent dans les familles les plus aisées. Si on ramène ça au nombre d'individus, on est dans des consommations supérieures dans le quintile le plus riche de 4%. Donc la légende du côté le riche c'est open bar, il a 4 piscines, il a tchic-tchac, etc., ramenons, je ne nie pas votre propos de dire qu'il y a plus de consommation, mais arrêtons cette légende de croire qu'on est dans des x4, x5, etc.
Premier argument. Deuxième argument, la TVA. Si vous voulez faire payer les riches, et moi je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas avec la TVA qu'il faut le faire. Petite ABC de leçon fiscale de gauche. La TVA, c'est l'impôt qui est le moins redistributif, parce qu'il pèse proportionnellement plus lourd dans la consommation d'une famille plus pauvre. C'est ce que tout délégué syndical et tout fiscaliste de gauche, c'est même pas l'ABC, c'est A. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le début du cours de fiscalité de gauche. C'est que la TVA est socialement injuste. C'est pour ça que nous, partis de gauche, la vraie en tout cas, nous nous battons pour les impôts progressifs, soit sur les salaires, soit sur les fortunes. Mais en tout cas, l'idée que vous venez d'exprimer, qu'on va faire payer les riches par la TVA parce qu'ils consomment plus, ben vas-y, il va augmenter la TVA sur le pain, sûrement qu'ils bouffent plus de pain aussi. Augmente la TVA sur tous les biens de consommation. On ne va pas faire payer les riches par la TVA. Et donc, attendez, je vais finir juste mon raisonnement. Et donc, cette TVA, vu qu'elle est socialement injuste, il me paraît logique de la diminuer. Ce qu'on entend d'ailleurs, justement, de vos collègues de la social-démocratie du côté néerlandophone du pays. Dernier élément sur la question des deux propositions qui sont sur la table. 200 € one shot ou le 21 à 6% de TVA sur l'électricité. Je pense juste sur ce point-là, les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Hein. Les calculs sont plutôt une aide de 700 € d'une manière récurrente dans le cas de la réduction de la TVA 21 à 6% et 200 € pour la proposition du PS. Donc je pense que là, on est dans des autres ordres de grandeur. Je pense que ça, c'est important. De ce côté-là, je pense que les 200 € ne suffisent vraiment pas. Je pense que c'est ça aussi que beaucoup de gens vont vous dire, beaucoup de gens de gauche. C'est pour ça que la FGTB et beaucoup d'autres organisations se battent pour le 21 à 6% de réduction de la TVA, parce que l'ordre de grandeur de solution doit être autre. Et de ce côté-là, moi, je ne crois pas que les 200 € suffiront. Et d'autre part, et je finirai par ça, on a une majorité de 78. Hein. Donc, il est possible de la voter ici maintenant, dans un quart d'heure. Peut-être même que les écolos vont se dire, parce que peut-être même, là, il fallait quand même bien, les écolos vont peut-être même se dire, tout compte fait, notre théorie de croire que diminuer la TVA va faire que les gens vont ouvrir les fenêtres et vont foutre les calories dehors, etc., en s'en foutant de l'environnement, ils vont peut-être se dire, non, tout compte fait, c'est pas juste, quoi, comme raisonnement. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait qu'en fait, la compression des consommations énergétiques et tout ne se font pas liées uniquement par rapport au prix, certainement pas comme premier dénominateur. Donc, je pense cette argumentation-là. Donc, peut-être qu'on va même mettre plus que 78 ce soir. Ça, c'est génial. Misschien gaan we naar een NVA en zeggen, toen komt verder, we hebben die BTW op 21% gezet 4 jaar geleden. Nou, Bert Wollans is er niet meer, maar misschien denkt hem van, eigenlijk had je die BTW toch niet moeten verhogen op 21%. Dat kan ook bij een NVA, dat kan ook gebeuren, dat weten maar nooit. Donc, rendez-vous. Je clôture, Madame la Présidente. Rendez-vous dans 45 minutes, après les interpellations, vote sur l'amendement PTB, stemming op amendement van de PVDA. 76 stemmen zijn nodig, 76 voix sont nécessaires, donc pas une de plus, pas une de moins. We gaan over tot de stemming over het amendement van het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen. Begin van de stemming, début du vote. Je vois que tout le monde a voté. Fin du vote. Einde van de stemming. 142 membres ont pu par vote, 30 pour, 107 contre, 5 abstentions. L'amendement est rejeté. Voilà, we zitten hier dus op het parlement en u stelt zich natuurlijk de vragen van wat hebben uiteindelijk al die partijen gestemd rond ons amendement van de btw-verlaging van 21 tot 6% dat we juist ingediend hebben. En wel natuurlijk hebben die traditionele linkse partijen tegen gestemd. Het is weer blabla en geen daden. Maar bon, wij gaan ons niet laten doen, dus wij gaan verder met mobilisatie, handtekeningen halen voor onze petitie en vooral afspreken op zondag 27 februari in de straten van Brussel om duidelijk te zeggen, basta, wij gaan door met de strijd voor de btw-verlaging op gas en elektriciteit.